Salut, bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. Didier Raoult, ce microbiologiste de renom, décrit depuis l'apparition du Covid-19 pour revendiquer l'usage de la chloroquine contre le coronavirus. Et pourtant, loin d'être farfelu, en 2010, il avait reçu le Grand Prix de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En 2015, le classement Thomson le faisait figurer parmi les chercheurs les plus influents au monde, sans oublier de nombreuses publications dans des revues scientifiques réputées. Cette reconnaissance s'est construite au fil d'un parcours atypique. Ce fils d'un médecin militaire et d'une infirmière avait débuté en abandonnant les études. J'ai quitté le lycée à 17 ans, en 1970, pour travailler sur un bateau, sans intention de revenir. J'avais enfin la liberté de me guider moi-même, racontait-il sur le site de l'INSERM, au moment de recevoir sa distinction. Le jeune homme remet pourtant pied à terre, passe un bac littéraire en candidat libre et enchaîne avec les études de médecine pour devenir professeur à la faculté de médecine de Marseille, puis président de l'université de la Méditerranée ex-Marseille dans les années 1990. Dans ses recherches, ce microbiologiste ne reste pas dans le moule de sa spécialité. Elle met partager les expériences au risque de surprendre. C'est l'un des pionniers, par exemple, de la paléomicrobiologie, discipline qui mélange microbiologie, paléopathologie, archéologie et histoire. C'est encore l'un des pionniers de la recherche sur les rickettsia, ces bactéries intracellulaires responsables du fils. Didier Raoult fait partie de ces chercheurs qui pensent que les révolutions scientifiques ne sont pas faites par les spécialistes du domaine. Elles proviennent d'ailleurs. Lui qui n'est pas virologue a ainsi contribué à faire avancer la virologie par les travaux qu'il a menés avec ses équipes. En 1992, ils isolent un virus géant, appelé mimivirus, dans une amibe. Jusqu'alors en virologie, il était plutôt considéré qu'un virus devait pouvoir passer par une microfiltration, donc mesurer moins de 0,2 microns, rappelle l'INSERM. Pas spécialement modeste, notre contribution à la virologie fut considérable, estime-t-il en 2010. Didier Raoult a aussi l'âme entrepreneuriale. Il est le directeur de la Fondation Méditerranée Infection, à la fois un centre de soins, de formation et de recherche sur les maladies infections depuis 2011. Ce pôle affiche plus de 4500 publications et 36 brevets. Dans ses locaux marseillais situés au cœur de la Timone, il collectionne bactéries et virus, et on possède plus de 3000 parmi les plus dangereux au monde. Didier Raoult a aussi décrypté le génome de la bactérie causant la maladie de Whipple, près d'un siècle après l'apparition de cette pathologie infectieuse. Dans la crise de coronavirus, peu importe les controverses, Didier Raoult ne semble pas changer sa ligne d'un iota. Dans une interview au Parisien, et la preuve d'ailleurs à nouveau, moi, comme n'importe quel docteur, à partir du moment où l'on a montré qu'un traitement était efficace, je trouvais moral de ne pas l'administrer. C'est aussi simple que ça. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.